Rien dans ce monde ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Peut-être que ton cœur bat fort en ce moment. Peut-être que l'anxiété et les préoccupations volent ta paix. Je dois te dire quelque chose. Celui qui t'a créé ne veut pas te voir souffrir. Les plans que Dieu a pour toi sont des plans de paix et non de malheur. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, je veux citer quelques psaumes et versets qui vont fortifier ta foi. Je suis sûr que tu dormiras en paix et que demain, tu te réveilleras avec de bonnes nouvelles. Avant de commencer, assure-toi d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime », mais ne le fais que si tu es une personne qui aime Dieu de tout ton cœur. Si tu le souhaites, écris en commentaire « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Maintenant, si tu veux fermer les yeux pendant que tu écoutes ce message, vas-y, fais comme tu le sens. Je sais, la journée a été longue. Peut-être que tu es là maintenant, allongé le corps fatigué et le cœur encore plus. Tant de choses à penser, tant de choses restées en suspens, tant de sentiments mêlés en toi. Mais respire juste un instant, ferme les yeux et laisse ce message entrer tout doucement comme une caresse venue du ciel, parce que Dieu est ici. Il t'a mené jusqu'à ce moment pour une raison. Il veut te parler. Parfois, on termine la journée sans vraiment comprendre ce qu'on ressent. C'est comme si le cœur était plein, mais vide en même temps. Un mélange de tristesse, de fatigue, d'espoir et de doute. Et dans ces moments-là, ce que l'âme désire le plus, c'est un endroit sûr, une étreinte, un soulagement. Et c'est exactement ce que Dieu veut te donner maintenant. Le psaume chapitre 4, verset 8 dit « Je me couche en paix, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas la situation autour qui garantit cette paix. C'est la présence de Dieu en toi. C'est savoir qu'il est aux commandes. Même quand tout semble chaotique, peut-être as-tu essayé de tout résoudre seul. Tu as porté trop de poids. Tu as gardé en toi des douleurs profondes. Tu t'es battu avec des forces dont tu ne te savais même pas capable. Mais maintenant, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de remettre entre ses mains. C'est le moment de faire confiance. Dieu connaît chacune des pensées que tu as eues aujourd'hui. Il a vu les larmes que personne n'a vu, les sourires, forcer les mots que tu as ravalés pour ne pas t'effondrer, et il n'ignore rien de tout cela. Au contraire, il se soucie de chaque détail de ta journée. Dans Isaïe, chapitre 26, verset 3, il est écrit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit ferme parce qu'il se confie en toi. » Cette paix parfaite ne vient pas du monde ni des circonstances. Elle vient de la confiance. Et tu peux choisir de faire confiance aujourd'hui, même si tes émotions disent le contraire. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'invitation qu'il te fait maintenant. Une invitation à te reposer, à arrêter d'essayer de tout contrôler, à simplement poser ta tête et dire « Seigneur, je te fais confiance. » Papa, c'est tellement libérateur quand on décide d'arrêter de se battre seul. Quand on comprend que la foi, ce n'est pas tout comprendre, c'est faire confiance, même dans l'obscurité, même sans réponse, même quand tout semble encore désordonné, et Dieu est à l'œuvre. Même dans le silence. Parfois, on pense que le silence est synonyme d'absence, mais le ciel est plus silencieux que bruyant.
Et dans ce silence, il façonne, il guérit, il réorganise ce qui semblait perdu. Tu sais, je ressens que ce soir, Dieu veut te rappeler quelque chose de très spécial. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu es aimé, c'est tout. Pas pour ce que tu fais, ni pour ce que tu accomplis, mais pour ce que tu es fille choisie protégée. Le psaume 91, verset 1, dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Se reposer à l'ombre de Dieu, c'est plus que s'allonger dans un endroit sûr. C'est se permettre d'être pris en charge. C'est accepter que tout n'est pas besoin d'être parfait pour être accueilli. Et dans cet accueil, Dieu va restaurer ton cœur. Il va aligner tes pensées. Il va apporter la paix là où il y a aujourd'hui de la confusion. Il va apaiser les eaux troublées en toi. Si tu as peur, souviens-toi de cette promesse. 1 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Tu as de la puissance, tu es aimé et tu es en train d'être équilibré maintenant par la grâce. Alors, respire profondément, ressens ce moment comme une attention venue du ciel. Laisse Dieu te bercer, laisse sa présence ton refuge cette nuit. Et si ton cœur est encore serré, ce n'est pas grave, il comprend. L'Esprit Saint intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Il entend même ce que tu n'arrives pas à dire. Tu es aimé même en silence. Tu es en train de guérir même sans t'en rendre compte. Tu es guidé même sans savoir où aller. Dieu a un plan et ce plan tient toujours. Même si aujourd'hui c'est difficile à croire, même si tu as pleuré en cachette, même si tu as pensé à tout abandonner, il va encore te surprendre. Le psaume 30, verset 5 dit « Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. » Peut-être que tu es dans cette nuit sombre, mais le matin arrive, et avec lui, la joie que Dieu a préparée. Alors maintenant, lâche prise, fais-lui confiance, repose-toi, parce que demain, quand le soleil se lèvera, tu te souviendras. Dieu a pris soin de tout pendant que tu dormais. Maintenant, je veux faire une prière pour que Dieu te bénisse. Père bien-aimé, au nom de Jésus, je te présente cette fille. Elle est ici en ce moment, cherchant du repos, du soulagement. Ta présence qui console et fortifie. Seigneur, visite maintenant son cœur. Calme cette pensée agitée, cette âme fatiguée. Cette poitrine peut-être oppressée, déverse une paix si douce, si profonde, qu'elle ait l'impression d'être prise dans les bras du ciel lui-même. Seigneur, je te demande bénis la santé de ta fille. Touche son corps avec ta guérison. Restaure chaque zone fragilisée. Renouvelle ses forces. Enlève le poids, du stress. Apporte de la vigueur au corps, à l'esprit, aux émotions. Là où il y a douleur, que ton soulagement entre. Là où il y a fatigue, qu'il y ait renouveau. Bénis sa famille, Seigneur. Visite son foyer, ses enfants, ses parents, son mariage, chaque personne qu'elle aime. Que la paix règne dans cet environnement. Que ta présence transforme sa maison en refuge d'amour, en lieu où les conflits cèdent à ta présence. Protège ses allées et venue préserve-la de tout mal, protège-la de toute attaque de l'ennemi. Père, je te remets aussi sa vie financière. Seigneur, peut-être qu'il y a aujourd'hui des factures, des difficultés, des préoccupations liées aux besoins, mais je crois que tu es le Dieu de la provision. Ouvre des portes, envoie des ressources, donne sagesse pour gérer courage,
pour recommencer. Des idées nouvelles venues du ciel. Multiplie, Père, ce qu'elle a entre les mains et montre que tu es le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Et enfin, Seigneur, fortifie sa foi. Ne permets pas que la tristesse, la peur ou le doute détournent cette fille du chemin que tu as préparé. Qu'elle reste ferme même sans tout comprendre. Qu'elle se souvienne chaque jour qu'elle est aimée, choisie et protégée par toi. Au nom de Jésus, je déclare sur sa vie paix, repos, renouveau et espérance. Que le ciel l'enveloppe cette nuit. Que les anges campent autour d'elle, que son âme se calme et qu'elle s'endorme en sentant qu'elle n'est pas seule. Amen. Dieu a encore quelque chose à te dire ce soir. Peut-être que ton corps se laisse déjà aller à la fatigue, que tes yeux veulent se fermer, mais il y a une partie de toi qui est encore éveillée, la partie qui désire entendre quelque chose du ciel. Et c'est exactement ce qui va se passer maintenant. Le ciel va continuer à te parler. Tu te souviens quand tu t'es déjà senti seul au milieu de la foule, quand personne ne semblait comprendre ce qui se passait en toi, et que tout ce que tu voulais, c'était que quelqu'un remarque ta douleur. Eh bien, Dieu a vu, il a remarqué, il voit toujours. Dans le psaume 139, il est écrit que le Seigneur te connaît si profondément qu'il sait ce que tu vas dire avant même que tu ouvres la bouche. Ils sont de ton cœur. Il connaît chaque détail de ton histoire. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau. Il ne s'éloigne pas de toi à cause de tes faiblesses. Au contraire, il se rapproche encore plus quand il voit que ton cœur est brisé. Et si aujourd'hui est l'un de ces jours, alors tu dois savoir que sa présence est là, maintenant dans le silence de cette pièce, dans le souffle doux de ta respiration, dans le toucher invisible qui commence à apaiser ton cœur. Il est avec toi et il n'est jamais parti. Je sais qu'il y a des moments où la peur crie plus fort que la foi, où l'anxiété vole le sommeil et où les questions sans réponse deviennent un poids difficile à porter. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu peux te reposer parce qu'il prend soin de tout même de ce que tu n'as pas encore remarqué. Le psaume 121 dit que le Seigneur ne dort pas. Il est toujours attentif, toujours en train de veiller sur ta vie, toujours en train de prendre soin de toi. Pendant que tu dors, le ciel travaille. Pendant que tu te reposes, il organise tout autour de toi et aussi en toi. Et même si tu penses que tout est figé, trop lent, trop silencieux, souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 7. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il y a des choses que tu ne comprendras que plus tard. Mais la vérité, c'est que maintenant, à l'instant même où il semble que rien ne se passe, tout est en train d'être préparé. Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre pour toi et il écrit à la perfection. Il ne se trompe pas de mots. Il ne répète pas les phrases. Il n'oublie aucun détail. Chaque ligne de ton histoire est tracée avec amour, avec un but, avec espérance. Peut-être avez-vous pensé que votre histoire était trop corrompue pour rester belle. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose de très important. Dieu est expert en rédemption. Il transforme la douleur en témoignage, les larmes en semences, les déserts en chemin, et il en sera de même pour vous. Isaïe, chapitre 43, verset 19 dit « Voici, je fais une chose nouvelle, elle commence déjà. Ne l'apercevez-vous pas? Même si vous ne la voyez pas encore clairement, quelque chose de nouveau a déjà commencé. C'est peut-être petit, subtil, silencieux, mais cela se produit. Et quand le moment sera venu, cela
s'épanouira sous vos yeux. Peut-être vous êtes-vous habitué à vivre avec la douleur de l'attente, avec le vide de vos prières qui semble sans réponse, avec le sentiment que tout prend trop de temps. Mais Dieu est aux commandes. Il sait exactement où vous placer, quoi vous enseigner, comment vous soutenir. Parfois, le Seigneur a besoin de vous guider sur un chemin plus long, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. La préparation peut sembler solitaire, difficile et fatigante, mais elle est nécessaire car ce qu'il a pour vous est trop grand pour être précipité. Certaines bénédictions exigent de la maturité. Certaines promesses nécessitent un cœur guéri pour ne pas être gaspillé. Et c'est pourquoi il vous a traité avec tant d'attention. Parce qu'il ne veut pas seulement vous donner des choses, il veut faire de vous une femme forte, entière, libre, imprégnée de sa présence. Peut-être vivez-vous une époque où presque personne ne comprend ce que vous traversez, où les mots ne peuvent exprimer tout ce que vous ressentez. C'est pourquoi vous taisez. Ravalez vos peurs, faites semblant d'aller bien. Mais Dieu voit, il écoute même le silence de votre cœur. Et dans ce silence, il répond avec amour. Il vous allonge à écouter cette parole. Il sait combien vous avez besoin d'un véritable repos. Pas seulement physique, mais profond, celui de l'âme. Un repos que seule sa présence peut vous apporter. Et c'est ce repos qui vous envahit maintenant comme une douce brise, comme une caresse sur l'esprit, comme une certitude inexplicable mais palpable. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Il te suffit de continuer à croire. Dieu prend soin de tout. Il est déjà là demain préparant tout. Il t'envoie déjà provision, guérison et direction. Même si aujourd'hui semble sombre, il allume une lumière en toi. Une lumière qui guidera tes pas jusqu'au temps promis. Et quand ce moment viendra, vous vous souviendrez de ces nuits où il semblait que rien ne se passait et vous comprendrez qu'en fait, c'est là que tout s'est conçu. Dieu est spécialiste des processus invisibles. Il fait pousser les racines avant que l'arbre ne fleurisse. Il œuvre dans l'invisible avant de révéler le miracle. Alors, repose-toi, reste, ne lâche pas sa main, car ce qu'il a pour toi n'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Et lorsque l'extraordinaire promesse de Dieu vous parviendra, elle ne vous apportera pas seulement de la joie, mais aussi de la joie à d'autres vies. Car votre histoire sera un témoignage. Votre douleur deviendra une guérison pour quelqu'un. Votre attente enseignera la foi à ceux qui envisagent d'abandonner. Vous savez, je me souviens d'une dame nommée Rosa qui vivait dans un village modeste. Elle a passé des années à prier pour son fils qui s'était éloigné de Dieu. Tout le monde disait qu'il était perdu. Mais Rosa n'a jamais cessé de prier. Elle n'a jamais abandonné. Et un jour, de la manière la plus inattendue qu'il soit, il est rentré à la maison brisé, repentant mais transformé. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je pensais prier pour mon fils, mais c'est Dieu qui me façonnait de l'intérieur pendant que j'attendais. Son attente fut longue, mais lorsque la réponse arriva, elle fut complète. Et il en sera de même pour vous. Dieu veille sur votre cheminement avec le même zèle. La réponse viendra, la joie reviendra, le fardeau deviendra léger. Et avant même de vous en rendre compte, vous vivrez ce que vous ne pouviez qu'imaginer auparavant. Vous savez, parfois, le changement le plus puissant ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Il survient sans bruit, sans signe majeur, sans que personne ne le remarque. Mais vous le savez, vous le ressentez.
C'est comme si une légèreté commençait à remplacer la lourdeur, comme si le cœur qui était serré respirait différemment. Et tout cela, c'est le contact de Dieu. Sa présence est cela. Et peut-être ne pouvez-vous même pas expliquer ce que vous ressentez en ce moment. Vous savez juste que quelque chose se passe, que quelque chose en vous est en train d'être guéri, touché, restauré. C'est ainsi que Dieu œuvre d'une manière simple mais profonde. Il entre là où personne d'autre n'entre. Il va dans les recoins de votre cœur que vous avez évités. Et là, il commence à restaurer avec amour, patience et grâce. Si vous avez envie de pleurer, maintenant pleurez. Ne vous retenez pas, car il y a des larmes qui ne sont pas de douleur, mais de soulagement. Ce sont des larmes qui portent le poids de l'âme, et chaque larme qui tombe est reconnue par le Seigneur. Vous souvenez-vous de ce qui est dit dans le psaume 56, verset 8. « Tu as compté mes souffrances, tu as mis mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Rien ne lui échappe, pas un soupir. Et pendant que vous vous reposez, que vous vous abandonnez à l'instant présent, Dieu harmonise les choses. Il répond à d'anciennes prières. Il touche des domaines que vous aviez déjà négligés. Il ravivant cette flamme que le temps avait presque éteinte. Ma fille, Dieu restaure ta foi. Cette foi simple mais puissante. Celle qui croit sans avoir besoin de voir, qui se repose, même sans comprendre, qui attend avec un cœur soumis. La parole dit dans Hébreux, chapitre 11, en ces versets 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais quelque chose en vous en est déjà convaincu. Quelque chose en vous le sait déjà. Dieu agit. Et si par hasard, aujourd'hui, vous vous sentiez faible, fatigué, sans force, écoutez attentivement. Le Seigneur est votre force. Il renouvelle ceux qui s'attendent à lui. Il fortifie ceux qui ont confiance même en tremblant. Il relève ceux qui s'abandonnent. Isaïe chapitre 40 verset 31 dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans fatiguer. » Vous êtes en train de vous renouveler. Votre souffle revient. Votre espérance renaît. Vous pensiez que c'était la fin, mais ce n'était que le milieu, un tournant, un temps de renouveau. Et Dieu vous conduit vers cette nouvelle saison, même si vous avez encore les yeux fermés. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu peux dormir en paix. Car il y a une promesse qui te garde, une parole qui te couvre, un soin qui te soutient. Psaume 37, verset 5. Recommande ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tes œuvres. Ce plus de Dieu est sans limite. Il dépasse tes attentes. Il est plus grand que tu ne l'aurais jamais imaginé. Et il arrive. Et si par hasard votre âme est encore agitée, parlez à Dieu, parlez doucement, chuchotez, si nécessaire, mais parlez car il entend chaque mot que vous dites. Et il répond parfois pas comme on l'attend, mais comme on en a besoin. Vous ne voyez peut-être pas encore de changement à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose s'épanouit, un nouvel espoir, une nouvelle force, une nouvelle paix. Et lorsque tout cela sera accompli, même les autres le remarqueront. Ils verront l'éclat dans vos yeux,
la légèreté dans vos pas, la sérénité qui naît de la certitude que Dieu est aux commandes. Cette paix n'est pas fragile. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle vient de Dieu et elle repose sur la certitude qu'il ne ment pas, ne faillit pas et ne nous abandonne pas. Philippiens chapitre 4 verset 7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix a déjà commencé à vous protéger et l'instant d'après, vous la ressentirez encore plus profondément, car Dieu murmurera encore des paroles à votre cœur pour réchauffer votre âme. La présence de Dieu est toujours là, si douce, si constante, si vivante. Et vous, en cet instant, êtes entouré d'un amour qui ne vous juge pas, ne vous met pas la pression. Ne vous bouscule pas un amour qui vous accueille simplement, qui comprend votre silence, qui traduit les mots que vous n'avez pas pu dire. Vous savez quand tout autour de vous semble confus, quand les portes ne s'ouvrent pas, quand l'attente s'éternise, on pourrait facilement penser que Dieu a oublié, mais il n'oublie pas, même pas un instant. Isaïe, chapitre 49, verset 15, dit « Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et ne pas avoir compassion du fruit de ses entrailles? Si elle l'oublie, moi je ne t'oublierai pas. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Même quand le ciel semble silencieux, Dieu t'entoure. Il veille sur toi. Il protège ce qu'il a planté dans ton cœur. Et c'est précisément pour cela que tu es toujours là. Parce qu'il t'a soutenu. Parce que même sans comprendre, tu as choisi de continuer. Parce que même en pleurant, tu n'as pas lâché sa main. Ma fille, Dieu honore cela. Dieu honore ceux qui restent. Dieu honore ceux qui attendent. Dieu honore ceux qui croient, même quand tout semble contraire. Et je sais que cette attente a été longue, qu'il y a des jours où l'envie d'abandonner est forte, que l'oreiller a déjà vu des larmes que personne n'a vues, mais Dieu les a vues. Dieu a compté chacune d'elles. Et il utilise même ce cri comme une semence. Le psaume 126, 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie, vous moissonnerez avec joie, et vous comprendrez qu'aucune larme n'a été vaine. » La moisson se prépare. Le sol de votre cœur est arrosé d'espoir, et bientôt vous verrez fleurir ce qui n'existait qu'en promesse. En attendant, reposez-vous, confiez vos attentes à Dieu. Il connaît le moment opportun avec précision. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Il suffit de reconnaître qu'il est aux commandes, et lorsque vous le reconnaissez, il prend soin de vous. Il vous guide. Il redresse ce qui semblait perdu. Il montre des issues là où il n'y avait auparavant que des murs. Et dans cette attention, Dieu guérit aussi ce qui vous a blessé. Peut-être des paroles dures, un abandon, un rejet, peut-être des cicatrices laissées par des situations que vous n'avez pas choisi de vivre, mais qui vous ont profondément affecté. Dieu touche à cela. Maintenant, il guérit ces blessures. Il te dit, « Ma fille, tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait. Tu es ce que je dis que tu es, et tu es à moi. » Isaïe chapitre 43 verset 1 dit, « Ne crains rien car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Cette appartenance est votre refuge. Vous appartenez à un Dieu qui ne perd jamais le contrôle
qui n'est pas effrayé par vos erreurs, qui ne se détourne pas de vos crises. Il vous aime d'un amour éternel. Ah, Jérémie chapitre 31, verset 3 dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Cet amour vous entoure maintenant. Il vous ramène au centre de la volonté de Dieu. Il vous libère de la culpabilité, de la peur du doute et vous replace dans le giron du Père. Oui, sur ses genoux, car c'est ce que fait le Père avec ses filles fatiguées. Il les accueille, il les berce, il les revigore. Et maintenant, tu peux te reposer, tu peux dormir le cœur en paix. Car il y a un Dieu qui veille sur tes rêves, qui prépare demain et qui fortifie ton âme. Le remarquez-vous, il y a quelque chose de différent dans l'air. Comme si une légèreté avait remplacé cette tension, comme si le silence qui vous entourait était chargé de sens. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la sollicitude de Dieu. Il est là pour de vrai, pas seulement par des mots, mais par sa présence. Une présence qui console sans parler, qui guérit sans exposer, qui transforme sans forcer. Et peut-être que maintenant tu te souviens de choses qui t'ont fait mal, des moments où tu étais forte extérieurement, mais où intérieurement tu t'effondrais. Peut-être penses-tu à la difficulté de continuer quand tout te disait d'arrêter, mais tu as persévéré. Tu es là, et cela, ma fille, est la preuve vivante que la grâce de Dieu te soutient même quand tu ne la voyais pas. Vous savez, l'ennemi pensait que ces nuits de pleurs vous affaibliraient, mais en réalité, elles ont renforcé votre foi. Il pensait que le non que vous receviez vous réduirait au silence, mais il vous rapprochait encore plus de Dieu. Il pensait que l'abandon vous briserait, mais il ne faisait que vous pousser à rechercher plus intensément l'amour qui ne faillit jamais. Et Dieu a vu chacune de ces situations. Rien n'a échappé à son regard. Et c'est pourquoi il est si zélé pour vous maintenant. Parce qu'il connaît parfaitement votre histoire. Il connaît vos difficultés. Il comprend vos limites. Et pourtant, il a choisi de vous aimer sans exigence, sans comparaison, sans exigence, juste de l'amour. Le psaume 61, verset 2 dit « Du bout de la terre, je crie à toi quand mon cœur est abattu. Conduis-moi vers le rocher qui est plus élevé que moi. » Ce rocher, c'est Jésus. C'est là que tu peux te cacher, t'appuyer, te reposer. Si votre cœur est fait faible, si vous êtes l'idée lasse, d'attendre lasse, d'essayer, lasse de ne pas comprendre, sachez qu'il existe un lieu plus élevé, un lieu où la douleur perd son pouvoir, où la peur se tait, où l'âme trouve refuge. Et en ce lieu, Dieu parle. Il parle comme personne d'autre. Il murmure des choses que personne d'autre ne saurait savoir. Et aujourd'hui, il dit, tu vaincras non pas parce que tout deviendra soudainement facile, mais parce qu'il te donnera de la force à chaque pas, parce qu'il t'apportera la sagesse dans tes décisions, le soutien sur le chemin et la compagnie tout au long du processus. Dieu vous guidera avec amour. Il ne vous laissera pas dans l'ignorance. Il éclairera chaque pas au bon moment. La parole du psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Il vous montrera l'étape suivante, et puis l'étape suivante, et ainsi jour après jour avancerez. Il n'est pas nécessaire de tout savoir. Il suffit d'avoir confiance. Il suffit de se reposer, il suffit d'agir, car se reposer en Dieu est une forme de foi. Lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller et dites « Seigneur, j'ai confiance en toi », le ciel s'éveille car votre attitude exprime
je n'ai aucun contrôle. Mais je sais que tu le fais et cette foi plaît au cœur du Père. Hébreux, chapitre 11, verset 6 déclare « Sans la foi ». Il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous cherchez, vous tendez la main et il vous répond « Ma fille, écoute ceci. » Dieu ouvre une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de guérison, de légèreté, de restitution. Une saison où la tristesse ne te dominera plus, où les pensées qui s'emballent seront apaisées par la paix du ciel. Et quand ce nouveau temps viendra, et il est déjà là, vous regarderez en arrière et réaliserez tout cela en valait la peine. Les nuits blanches, les prières en pleurs, l'attente qui semblait trop longue, tout cela a fonctionné ensemble. Tout était une graine. Et maintenant le temps de la récolte arrive. La présence de Dieu est toujours là, douce, constante, vivante. Et vous vous êtes enveloppé par quelque chose de bien plus grand que les sentiments. Vous êtes enveloppé par une vérité éternelle. Dieu est avec vous. Même les jours où vous ne le sentez pas, même les nuits où il semble silencieux, il est avec vous. Ma fille, ce que tu vis actuellement est plus qu'un réconfort, c'est une préparation. Dieu te prépare à vivre une expérience nouvelle, une expérience que tu n'aurais jamais imaginée possible. Et cette préparation se déroule en silence, en secret, où seul toi et lui savent de quoi il s'agit. C'est comme un jardin. Avant qu'une fleur puisse pousser, il faut remuer le sol. Et remuer le sol est douloureux. Cela enlève des pierres brises, de vieilles verres saines et secoue ce qui était immobile. Mais c'est seulement après cela que la graine peut germer. Vous êtes engagé dans ce processus. Dieu remue votre terre, non pas pour vous blesser, mais pour vous faire prospérer. Et des graines germent déjà en vous. Des graines d'espoir, de foi, de paix et de nouveaux rêves. Le psaume dit d'abord « Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il entreprend réussit. Vous êtes cet arbre et le temps des fruits viendra. Quelle que soit la durée de l'attente, Dieu est fidèle et ce qu'il a promis, il l'accomplira. » Philippiens chapitre 1 verset 6 déclare « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il ne laisse pas le travail inachevé. Il ne le commence pas pour l'abandonner. Il le termine. Et quand il le termine, c'est toujours mieux que ce que nous avions imaginé. Alors maintenant, ma fille, dans le silence de ta chambre, continue de te reposer dans cette certitude. Pendant ton sommeil, le ciel agit. Pendant ton immobilité, les anges agissent. Pendant ton abandon, Dieu aligne tout. Calmez votre esprit. Libérez vos peurs. Libérez-vous du contrôle et laissez la paix du Seigneur possession de chaque partie de vous. Le psaume 23, verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » Ce lieu de repos s'ouvre déjà à vous et chaque nuit vous sentirez ce soulagement grandir. Vous vous réveillerez plus léger, plus fort, plus assuré d'être guidé par un Père aimant. Et même dans les moments difficiles, vous vous souviendrez, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi, et s'il est avec moi, je peux tout surmonter. Vous vivrez une nouvelle étape, une étape où le passé ne dictera plus vos pas, où la douleur ne vous volera plus votre paix,
où la présence de Dieu sera votre plus grand refuge. Et quand vous vous y attendrez le moins, tout commencera à prendre sens. Les pièces du puzzle s'assembleront, les promesses se réaliseront, et vous vous regarderez avec les yeux du ciel, et vous verrez combien vous avez grandi, combien vous avez été guéri, combien vous avez été aimé. Maintenant, respirez à nouveau lentement. Sentez-les entrer et sortir. Fermez les yeux un instant et imaginez Jésus à vos côtés. Non pas comme une image lointaine, mais comme quelqu'un de vraiment présent. Il vous regarde avec amour. Il sait ce que vous avez traversé. Il connaît les coulisses de votre cœur et il vous dit « Ma fille, je suis là ». Il n'est pas venu pour exiger quoi que ce soit de toi. Il est venu pour te rappeler qui tu es aimé, choisi, protégé, soutenu, la cible d'un amour immuable qui ne dépend pas de tes performances, de ta force, de tes certitudes. Un amour qui est tout simplement car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16 déclare « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Vous êtes entouré de cet amour maintenant. Vous êtes plongé dans cette sollicitude. Et même si cette journée a été difficile, même si la peur a tenté de nous envahir, même si nos cœurs ont été remplis de questions, Dieu reste Dieu fidèle, présent, bon. Hâté, il continue de nous dire « Repose-toi car je prends soin de toi ». Peut-être avez-vous attendu des réponses qui ne sont pas venues. Peut-être avez-vous prié sans jamais obtenir de réponse. Mais écoutez bien, le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est une stratégie. C'est une préparation, c'est une réponse déguisée. Car il y a des choses qu'il organise dans l'invisible et vous ne comprendrez que plus tard. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 7, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard, et ce plus tard est plus proche que tu ne le penses. » Pendant que vous attendez, le ciel bouge. Pendant que vous vous reposez, les miracles s'alignent. Pendant que vous faites confiance, Dieu œuvre avec perfection. Et vous savez, il y a un témoignage qui me tient à cœur. Une jeune femme nommée Camilla, elle a traversé une période où tout semblait bloqué. Porte close, prière sans réponse, le découragement qui frappait à sa porte chaque jour. Mais elle a continué à tout donner à Dieu. Un jour, elle m'a dit, « Je ne ressens rien, mais je répète, « Seigneur, même si le vent ne souffle pas, je sais que tu es là. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Au milieu de ce désert, elle a reçu une invitation inattendue pour un emploi qui semblait impossible. Dieu lui a ouvert une porte qu'aucun CV n'aurait pu ouvrir. C'est ce que Dieu fait. Il n'a pas besoin de logique humaine. Il agit par amour. Il prépare le terrain même quand tout semble au point mort. Et il le fait pour vous en ce moment même. Vous ne le voyez peut-être pas, mais le ciel bouge déjà. Et bientôt, ce qui n'était qu'une promesse deviendra réalité. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez eu confiance. Le psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Lorsque ton cœur s'harmonise avec le sien, tout se met en place. Sa volonté devient la tienne. Ses voies deviennent claires, ses réponses deviennent un baume. Et dans ce lieu d'intimité, de confiance, d'abandon, vous vous reposez. Ce soir, ma fille, c'est différent.
car Dieu scelle quelque chose en toi. Une paix nouvelle, un espoir renouvelé, une force née de la foi. Tout dormir à Senpai. Car le Père veille, car le ciel veille, car son amour est plus grand que toute peur. Tu es arrivé jusqu'ici et cela en dit long. Tu es resté. Tu as choisi de continuer à écouter même lorsque la fatigue tentait de t'arrêter. Tu as ouvert ton cœur même lorsque tu avais peur. Et c'est cela la foi. C'est l'abandon, c'est le courage. Et je veux déclarer sur ta vie, de toute la force qui est en moi, qu'à partir de maintenant, de nouvelles choses commenceront à se produire en toi et autour de toi. Tu es bénie. Tu es une femme protégée par Dieu, soutenue par la grâce, guidée par la sagesse. Tout ce qui semblait stagnant, sans direction, commence à s'aligner. Aujourd'hui, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Les rêves endormis vont s'éveiller car une nouvelle ère est arrivée. Une lumière brûle en toi. Une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. La lumière de l'espérance, de la foi, de la présence de Dieu qui habite en toi. Et cette lumière guidera tes pas sur des chemins sûrs. Tu ne marcheras plus sans direction. Tu ne seras plus égaré, car c'est le Seigneur qui te guide de son regard. Lui-même te conduira sur des sentiers de justice, sur des chemins de paix. Votre esprit est en train de se renouveler. Ces pensées qui vous paralysaient autrefois vous remplissaient de peur d'insécurité et de culpabilité. Père de pied Dieu échange les mensonges du passé contre la vérité de la parole. Et la vérité, c'est que vous êtes aimé, choisi, appelé par votre nom. Vous êtes une fille, vous avez une identité, et votre histoire ne s'arrête pas là où la lassitude est arrivée. Au contraire, c'est maintenant que tout recommence. Vous dormirez en paix et vous vous réveillerez avec une force renouvelée. Vous ressentirez de la légèreté là où auparavant régnait la lourdeur. Vous ressentirez de la sécurité là où auparavant régnait le doute. Vous ressentirez du repos là où auparavant régnait la confusion. Car le Saint-Esprit est là touchant votre âme, apaisant votre poitrine, remettant chaque chose à sa place. Et dès cette nuit, vous ferez l'expérience d'un nouveau niveau de confiance en Dieu. Vous ne chercherez plus à tout contrôler. Vous apprendrez à vous reposer. Vous apprendrez à lâcher prise, à faire confiance, à attendre avec un cœur paisible. Car lorsque vous vous abandonnez, le ciel se met en marche et le ciel se met déjà en marche en votre faveur. Votre santé est également en voie de guérison. Chaque maladie, chaque symptôme, chaque douleur qui semblait constante, tout ce qui vous causait peur et inquiétude est traité par le docteur des docteurs. Vous ressentirez un soulagement. Vous remarquerez une différence dans votre corps, votre énergie, votre humeur. Car le Seigneur restaure votre force renouvelle, votre vigueur, apporte la guérison de l'intérieur. La paix régnera dans votre foyer. Toute la confusion qui semblait autrefois routinière, toute la tension silencieuse, toute la distance entre les cœurs seront dissipées par la présence de Dieu qui habite là où règne l'amour et la prière. L'atmosphère de votre foyer changera. Il y aura des rires là où régnait le silence. Il y aura des accolades là où régnait la distance. Il y aura de la prière là où auparavant il n'y avait que du découragement. Votre famille est bénie. Bénie. Dieu tend la main à ceux que vous aimez. Il vous protège, vous restaure, vous guérit et vous sauve. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul.
Dieu place des anges autour de votre foyer. Il vous entoure de protection, de délivrance et d'une promesse accomplie. Quant à votre vie financière, la période de est surmontée. Le Seigneur est votre berger et vous ne manquerez de rien. La provision arrive, de nouvelles idées, naissent des portes, s'ouvrent des ressources qui semblaient inaccessibles, sont libérées et vous gérerez avec sagesse. Vous verrez la multiplication là où il y avait auparavant pénurie. Vous verrez des miracles là où il n'y avait que désespoir. Vous êtes prospère, vous êtes fort. Vous débordez de dons et de talents qui s'épanouiront. Dieu utilisera ce que vous avez entre les mains et il vous surprendra par ce qui adviendra. Le ciel vous prépare des rencontres, des connexions divines, des chemins que lui seul peut ouvrir. Votre foi est plus forte. Vous prierez avec autorité. Vous proclamerez la parole avec conviction. Vous affronterez les jours difficiles avec courage. Vous vous relèverez de vos chutes avec maturité. Car maintenant vous savez, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Tu rêveras à nouveau. Tu souriras avec fierté. Tu aimeras sans crainte. Tu feras confiance au calendrier de Dieu sans anxiété. Tu te reposeras pendant que le ciel œuvre. Et quand vous regarderez en arrière dans quelques mois, vous réaliserez à quel point tout a changé. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez été transformés. Et une femme transformée par Dieu porte la paix partout où elle va. Elle porte le ciel dans sa poitrine. Elle porte la lumière dans ses yeux et l'espoir sur son chemin. Votre histoire inspirera d'autres femmes. Ce sera un témoignage de victoire, de guérison et de foi. D'autres verront ce que Dieu a accompli en vous et diront « Elle a gagné ». Et si elle a gagné, je peux gagner aussi. Et tu seras la réponse dans la vie de quelqu'un. Tu seras une voix de réconfort. Tu seras l'étreinte de Dieu pour ceux qui souffrent. Car ce que tu as vécu ne sera pas. Chaque larme, chaque attente, chaque silence, tout servira à porter un fruit éternel. Et le plus beau, c'est que rien de tout cela ne dépend de vos forces. Car le Seigneur est celui qui vous soutient. C'est lui qui vous a façonné. C'est lui qui prend soin de vous. C'est lui qui vous transforme. Votre rôle est de faire confiance. C'est de vous reposer. C'est de demeurer. Et c'est ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui. Vous vous reposerez car votre Père veille. Vous aurez confiance, car celui qui a promis est fidèle. Vous suivrez car un avenir paisible vous attend. Vous fleurez parce que les graines auront été arrosées et vous vivrez le meilleur de Dieu. Pas seulement demain, mais dès maintenant. Dormez avec cette certitude vivante dans votre cœur. Vous êtes aimés. On prend soin de vous. On vous garde. Et tout ce que Dieu a promis, il l'accomplira jusque dans les moindres détails. Et pendant que vous dormez, le ciel continue de bouger. Car Dieu ne s'arrête pas. Il œuvre pour vous pendant que vous vous reposez en lui. Demain, quand vous ouvrirez les yeux, vous sentirez quelque chose a changé. Que Dieu bénisse ta vie.